Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne où je partage avec vous des conseils et des témoignages pour vivre une vie chrétienne épanouie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui concerne beaucoup de croyants, comment vaincre le péché et la tentation répétitive. Vous savez, ces péchés qui nous font trébucher encore et encore, malgré nos efforts et nos prières. Comment s'en délivrer? Comment rompre le cycle infernal de la culpabilité et de la frustration? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut reconnaître que le péché est une réalité inévitable dans notre vie terrestre. Nous sommes tous nés avec une nature pécheresse, héritée d'Adam et Ève, qui nous pousse à désobéir à Dieu et à suivre nos propres désirs. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes par nos propres efforts ou par nos bonnes œuvres. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, qui nous est offerte gratuitement par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8, 9. Mais être sauvés par la grâce ne signifie pas que nous pouvons continuer à pécher sans conséquence. Au contraire, nous sommes appelés à vivre une vie sainte, conforme à la volonté de Dieu, en renonçant au péché qui nous sépare de lui, car la Bible dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Romains 6, 1, 2. Le problème, c'est que nous sommes souvent confrontés à des tentations qui nous attirent vers le péché. Ces tentations peuvent venir du monde extérieur, du diable ou de notre propre chair. Elles peuvent toucher différents domaines de notre vie, la sexualité, l'argent, la colère, l'orgueil, la jalousie, etc. Comment résister à ces tentations? Comment vaincre ces péchés répétitifs qui nous font en souffrir? Voici quelques principes bibliques qui peuvent nous aider. Premièrement, il faut prier Dieu dès que nous ressentons l'attrait d'une tentation, avant même de commettre le péché. La prière est une arme puissante contre le péché, car elle nous permet de nous appuyer sur Dieu et non sur nous-mêmes. Car la Bible dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Dieu connaît notre faiblesse et il veut nous aider dans notre lutte contre le péché. Il nous promet, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, 13. Deuxièmement, il faut méditer régulièrement la parole de Dieu et la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. La parole de Dieu est une lumière sur notre chemin et un guide pour notre conduite. Elle nous révèle ce qui plaît à Dieu et ce qui lui déplaît. Elle nous corrige et nous instruit dans la justice. Elle nous fortifie et nous console, car la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 16, 17. Elle dit aussi, ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. En lisant et en méditant la parole de Dieu, nous renouvelons notre esprit et nous nous conformons à la pensée de Dieu, nous apprenons à discerner le bien du mal et à rejeter ce qui est mauvais, nous utilisons la parole comme une épée pour repousser les attaques du diable. Car la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6 novembre 17. Troisièmement, il faut nous humilier devant Dieu et reconnaître nos péchés, sans chercher à les cacher ou à les justifier. Dieu est saint et il ne peut pas tolérer le péché. Mais il est aussi miséricordieux et il veut nous pardonner si nous venons à lui avec un cœur sincère et repentant. Car la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Elle dit aussi, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Homme irrésolu. Jacques 4, 6, 8. En confessant nos péchés, nous recevons le pardon de Dieu et nous restaurons notre communion avec lui. Nous recevons aussi sa grâce pour être secourus dans nos besoins. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, 16. Quatrièmement, il faut souffrir dans la chair,
c'est-à-dire mourir à nous-mêmes et à nos désirs charnels qui sont contraires à l'Esprit de Dieu. Cela implique de renoncer à tout ce qui peut nous entraîner vers le péché, les mauvaises fréquentations, les divertissements impurs, les pensées malsaines, etc. Cela implique aussi de pratiquer des disciplines spirituelles comme le jeûne, la veille, le service, etc. La Bible dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains 8 décembre 13. Elle dit aussi, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, 24. En mourant à nous-mêmes, nous vivons pour Christ et nous marchons par l'Esprit. Nous portons alors les fruits de l'Esprit qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, 22, 23. Voilà donc, mes chers frères et sœurs, je vous ai partagé aujourd'hui quelques principes bibliques qui peuvent nous aider à vaincre le péché et la tentation répétitive. Je sais que ce n'est pas facile et que nous pouvons parfois nous décourager ou nous condamner. Mais je vous encourage à ne pas baisser les bras, mais à persévérer dans la prière, dans la parole, dans l'humilité et dans la mortification. Dieu est avec nous, il nous aime et il veut nous sanctifier. Il nous a donné son Fils Jésus-Christ, qui a vaincu le péché et la mort pour nous. Il nous a donné son Esprit Saint, qui nous guide et nous fortifie. Il nous a donné sa grâce, qui est suffisante pour nous. Il nous a donné sa promesse, qu'il achèvera en nous l'œuvre qu'il a commencée. La Bible dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, 6. Je vous invite donc à vous confier en Dieu et à lui remettre vos péchés et vos tentations, car il vous pardonnera, il vous purifiera, il vous libérera, il vous transformera, et il fera de vous des témoins de sa gloire et de sa bonté, il fera de vous des vainqueurs par la foi. La Bible dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, 4. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à 55e Média pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. Que le Seigneur soit avec vous. Amen.